Bonjour à tous. Donc voilà, 2 jours que l'histoire de Gims déchaîne les médias. Je voulais mettre mon petit commentaire vu que pour moi Maître Gims c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un de mes rappeurs préférés. Je dis rappeur, hein, j'ai pas dit chanteur. Parce que voilà, je trouve que quand Gims se décide à faire du sale, il fait du sale. Et puis d'ailleurs il avait commencé avec ça. Alors Maître Gims, bonne année, bonne santé, mort de rire. Bon ben voilà, non tout ça pour dire que voilà, ceux qui sont étonnés de voir Gims dire ça, faut pas qu'ils soient si étonnés que ça en vérité, parce que Muggy, vous savez, dans les textes, les sons, si vous écoutez bien, hein, si vous écoutez bien tous les sons, il y a beaucoup de références à. Ben, on voit bien que c'est un croyant, son côté musulman. Voilà, si vous écoutez par exemple l'album Subliminal, il y a des phrases où, par exemple, pour vous citer 2-3 punchlines où vous faites référence à l'islam. Vous avez un moment, je crois que c'est dans Outsider, qui dit en gros les mécréants se mettent à croire quand ils tombent à l'eau. Bon, ben, c'est une référence à l'histoire de Pharaon dans l'islam. Vous avez plein de petits trucs comme ça, ramasser, manger, boire la coupe d'or et d'argent, ne remplira jamais son ventre, quelque chose comme ça. C'est parce que dans la religion c'est interdit normalement de manger avec des couvercles en or et en argent. Ouais, vous avez plein de musique en gros où il vous montre bien que l'État, les multinationales, tout ça dirige, hein, vous regardez un peu les sons, vous comprenez. Quand il vous dit aussi mieux vaut faire profil bas, en gros sinon l'État envoie ses gorilles, ces genres de choses là. Après même à l'époque de la, je crois que c'est dans l'apogée tout ça déjà avec la section d'assaut, des fois ça parlait un peu de Palestine, Israël. Ben voilà Gims, si tu aurais voulu dire un truc, si jamais je tombe sur cette vidéo, ouais, ce que je te reproche au lieu de d'en mettre plein la gueule à certains musulmans, parce que tu aurais pu le faire plus gentiment. Après tout, on vit ici, hein, on vit en Europe, on vit en France, donc on s'adapte. Je dis pas qu'on doit en faire nos principes, voilà, mais il faut qu'on s'adapte. Si quelqu'un nous dit bonne année, bon, on lui souhaite que nous, dans l'islam, on n'est pas la même année, et puis on lui dit en tout cas merci pour tout. Et puis quand les gens nous disent bonne année, ils nous disent pas de forcément boire un coup, faire la fête ou autre chose, ou se mettre dans la religion. Donc je trouve que c'est un peu dur de ta part, la vérité. Et pourtant c'est un fan qui te le dit. Il faut être plus miséricordieux envers les gens, ses proches. Puis toi, en plus, tu as un moteur maintenant où tu peux parler, tu peux transmettre, tu peux peut-être éveiller des consciences. Avant, tu le faisais un peu plus souvent. Et là, je trouve que ces derniers temps, c'est vite fait, quoi. Les vidéos, les photos, c'est surtout pour montrer de la sable, des montres. Attention, hein, c'est pas de la jalousie. Tu en fais ce que tu veux. Il en fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. Mais à partir de là où, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les dernières petites vidéos qu'on fait, c'est soit pour maintenant promouvoir les albums. Donc Gims, hein, soit je promote les albums, soit tu promouvois ta sable, soit c'est une petite phrase philosophique de temps en temps. Des fois on la comprend tous, des fois tu es dans ton monde. Mais c'est pas grave, c'est le showbiz et c'est comme ça. Non, moi ce que je reproche, voilà, c'est que du coup maintenant, les politiques se déchaînent. Les politiques se déchaînent et puis ça leur donne le bâton pour nous battre. Voilà, moi ce que je reproche, c'est pourquoi alors Gims qui vit au Maroc maintenant, ben voilà, il y a des choses aussi où on peut parler dans la religion. Par exemple, la normalisation avec l'État sioniste d'Israël, on peut en parler. Voilà, ça c'est un débat où, toujours en parlant gentiment, on peut en parler. Là aussi, dans la religion, c'est discutable de traiter, fidéliser, favoriser l'amitié avec un pays qui a plus tendance à faire de l'apartheid donc au peuple arabe, aux autres minorités ethniques, que la liberté pour tous. Et ça, ce que je vous dis, c'est même des juifs anti-sionistes qui le disent, ou même des gens d'État israéliens qui disent qu'on devrait faire plus d'efforts avec les Palestiniens. Donc à ce moment-là, pourquoi ne pas critiquer le roi du Maroc, le fait que la France des fois ils sont un peu trop aller avec Israël sur beaucoup de domaines où ils pourraient la jouer plus sécurité, paix et discours tranquille. Mais non, Muggy il vient et puis il clash les gens. C'est dommage, c'est dommage. Si je tombe sur cette vidéo, je te le dis, c'est vraiment dommage. Parce qu'avant, je trouvais que tu faisais plus de vidéos, de principes envers les gens. Et maintenant, je trouve que c'est autre chose. Bon app. Maintenant, je trouve que c'est autre chose. C'est plus pareil. Et donc voilà, il faut dire ses principes, il faut dire comme on est, comme on pense, comme on dit. Mais cela dit, j'ai trouvé un peu trop dur le fait de cela. Moi, j'aurais aimé que quand il y avait des discussions sur les femmes voilées, genre Julien Audoul, là, qui vient la ramener maintenant, qui dit si on doit en rire ou pleurer,
etc. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que maintenant, donc Marlène Schiappa, Éric Zemmour, donc ceux qui aiment bien la division plutôt que l'unité, hein, parce que dans nos beaux pays, maintenant, monsieur Éric Zemmour, c'est à lui de décider comment on doit saper nos gosses. Si j'ai bien compris, maintenant, c'est liberté d'expression, mais bon, quelle liberté d'expression? À géométrie variable, on décide ce qu'on veut. Moi, mon grand-père, je vous le dis, je suis descendant, je suis français d'origine marocaine, descendant de grand-père qui a fait la guerre en France. Donc, il est venu du Maroc, on est venu chercher pour faire la guerre aux nazis. Nous, on a toujours vécu avec des juifs aussi au Maroc, donc ne serait-ce même pas que parler des juifs, mais envers toute l'humanité. Hein. Le nazisme, c'était le grand mal d'avant. Donc, mon grand-père s'appelait Mohamed, il est venu, ma grand-mère était voilée, il n'y avait pas de problème, ça combat le même ennemi, il n'y a pas de souci. Maintenant que la France s'est faite, ensuite plus tard, ça y est, on ose des débats comme ça. Mais on est où? Franchement, on est où? Se disant le pays multiculturel, liberté d'expression. Non, on sent bien que ça devient chaud, que ça va pas tarder à péter si ça continue comme ça, parce que l'État, ils font une marche avant et ils s'en foutent du peuple. De toute façon, c'est un peu de partout. Hein. C'est un peu de partout. Et d'ailleurs, dans sa musique, Gims, là, qui est sortie l'année dernière, l'Immortel, quand tu dis le monde dans la main de quelqu'un illuminé, on est d'accord, on se suit. Mais vas-y, s'il te plaît, pousse. Et quand tu dis venez, on se concentre, ben, ce serait bien que tu te concentres sur ce genre de choses où on peut tous être unis. On ne dit pas de mettre ta carrière en off, de te faire éclater ta carrière. On ne te dit pas non plus de prendre un truc et de faire de la bataille à la Dieudonné ou etc. Parce que chacun a ses propos, mais bien sûr pour un monde de paix, pour un monde voilà, entre fans et artistes, tout ce qu'on veut c'est que tu sois un peu plus peut-être proche et plus voilà, que tu discutes un peu plus peut-être. Parce que bon, répondre à certains fans par-ci par-là, comme ci, comme ça, mais en vérité, en story, en truc, en ça, tu mets surtout, comme je t'ai dit, de la sable, des montres, des voitures, d'Emdem. Ben, alhamdoulilah, hein, que Dieu te les laisse, frère. Mais après, je trouve que tu as une force, tu peux diffuser maintenant, et c'est dommage que maintenant, depuis 3 jours, Gims, qui avait peut-être une force pour unir les gens, ceci, cela, se retrouve à passer pour un extrémiste, limite, voilà, c'est très dommage. Donc, Gims, ben, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que tu es quelqu'un qui a du talent. Félicitations encore une fois à toi d'avoir choisi la religion de l'islam. Ça te regarde. Moi, je trouve voilà, que c'est la meilleure des choses pour quelqu'un qui n'est pas musulman de devenir musulman, mais bien sûr, ça ne tient qu'à lui. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand tu le deviens, moi, ce que j'entends dans les discours de ces dernières années, et parfois on leur donne raison, comme avec ton truc, c'est que ceux qui se convertissent sont pires que ceux d'avant, enfin les musulmans de base, de souche. Parce que des fois ils disent qu'ils veulent montrer plus, faire plus. Mais c'est clair que là, tu t'es fait démonter, Gims, il va falloir que tu répondes tôt ou tard. Parce que quand Julien Audoul dit ouais, fin décembre 2020, il a fêté le nouvel an, je crois, sur une chaîne télé, il a chanté public. Il a chanté donc en concert privé ou je sais pas quoi. Ensuite, le fait que dans tes clips, ouais, de temps en temps, il y a de l'alcool ou des meufs en maillot, tout ça, ben voilà, c'est pas très logique, Ça veut dire que pour le commercial, pour faire ci, pour faire ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Et fin d'année, les gens, ils t'envoient un bonne année, et tu réagis comme ça. Non, tu pourrais juste dire, les gars, s'il vous plaît, voilà, moi, je vous dis la vérité, je le fête pas, c'est comme ça, il y en a beaucoup, si vous voulez le fêter, il n'y a pas de problème, mais s'il vous plaît, je sais pas, un peu plus tranquille. Parce que là, le fait de le dire, moi, je trouve qu'à la fin de la vidéo, quand tu dis venez on se concentre, on dirait, attention, je dis pas, mais c'est le ressenti que j'ai, que tu as la science infuse, qu'il faut, tu sais sur quoi se concentrer. Mais il y a un tas de choses sur quoi se concentrer en vrai, Meggy. Il y a un tas de choses. C'est voilà oui ou voilà non. Bon. Bah, c'était juste une petite vidéo comme ça pour remettre les trucs à jour et faire comprendre aux gens que Meggy, ça date pas de dire qu'il a des principes religieux. À travers ces textes, ceux qui ont lu le Coran ou les hadiths du prophète savent que Meggy a beaucoup lu. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est que Meggy, ces derniers temps, ses vidéos, stories, photos, ça fait 1 an et demi, 2 ans même. Voilà, c'est soit pour répondre un peu à du Booba, des clashs, montrer un peu ça, tout ça. Moi, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les gilets jaunes, le combat qui a mené pour les libertés, il y a tellement de combats à faire que Meggy, pourquoi une vidéo comme ça? Non, ne souhaitez pas bonne année. Maître Gouliche, bonne année, comme le blédard qui avait fait la polémique là. Qui aujourd'hui est devenu même une vidéo qui tourne sa race. Ils ont même fait un montage sur Fameux avec ça. Bon, enfin bref. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Peace, shalom, paix à tous. Bisous.